nous nous trouvons avec une classe de seconde au lycée dans un cours de musculation APSA du CA5, réaliser et orienter son activité physique pour développer ses ressources et s'entretenir. Donc je vais analyser l'élève en développé couché 6 minutes 14 avec l'acronyme STRONG. Donc pour ce qui est des sensations corporelles, on remarque qu'à la deuxième répétition, l'élève est déjà en difficulté. Il fait une pause quand il a remonté la barre et il souffle tout son air. Donc c'est un indicateur de fatigue. Sur la troisième répétition, il n'y arrive plus. Il n'arrive plus le mouvement de descente. La remontée n'est pas faite correctement. Donc il descend encore moins bas que sur les deux premières répétitions. Pour ce qui est des trajectoires, sur la première répétition, il a un rythme rapide. Ensuite, il fait une pause en haut à sa deuxième répétition. Sur la troisième et dernière répétition, il le fait très lentement car il a du mal à remonter la barre. La barre ne va pas jusqu'à toucher la poitrine, ces trajets sont incomplets. Le mouvement est incomplet. Sa trajectoire n'est pas contrôlée, la barre ne remonte pas au même rythme entre le bras droit et le bras gauche. Il y a une dissymétrie et on peut aussi supposer qu'il y a une mauvaise prise de la barre avec un écart différent. Pour ce qui est de la respiration, nous ne voyons pas trop de respiration. Il semble être en apnée sur les deux premières répétitions et ensuite à la fin de la deuxième répétition, il souffle. Nous espérons que durant la phase concentrique, il expire, il souffle, et qu'ensuite, durant la phase excentrique, il inspire. Pour ce qui est de son organisation posturale, il semble que l'élève ait les pieds ancrés au sol durant ces 3 répétitions. On ne voit pas de mouvement au niveau des jambes. De plus, son dos est ancré au bassin, gainage du tronc bassin, pas de changement postural, il exécute ses répétitions. Pour ce qui est de la notion de contraction en phase concentrique, quand il pousse la barre vers le haut sur un rythme normal, et sur la phase excentrique, il est assez rapide quand il descend la barre vers la poitrine. Pour ce qui est de la gestion de la charge, l'élève est en difficulté. La charge est sûrement trop importante pour lui et une mauvaise gestion par rapport à ses capacités. Donc pour le bilan, l'élève est en difficulté dans le sens où dès la première répétition, le mouvement est incomplet. Ensuite, on remarque une dissymétrie au niveau de la remontée de la barre, prise de barre avec un écart différent, plus une charge trop lourde pour l'élève. Pour ce qui est des perspectives, il semblerait important selon moi de le faire travailler l'élève sur une barre à vide afin qu'il assimile les différentes phases concentriques et excentriques. De plus, nous pouvons lui mettre également un observateur, donc un élève qui est dispensé sur la chaise, qu'on peut voir dans la vidéo, afin que celui-ci lui donne le rythme à respecter et aussi qu'il puisse lui apprendre à donner le rythme pour respirer. Une fois la technique assimilée, il semble important que l'élève réussisse à gérer sa charge. Donc, pour la première situation, l'objectif va être d'acquérir une maîtrise technique et sécuritaire pour progresser. Le but pour l'élève va être de remplir les différents critères techniques qu'il y aura sur des fiches. Donc on est en développé couché, sur un banc de développé couché non guidé. Pour ce qui est des consignes, donc les élèves se mettent en trinôme. Donc un pratiquant, un chronométreur qui peut juger le rythme également, et un observateur. Donc chaque élève passe dans les 3 rôles durant la séance. Les élèves auront 6 séries de 10 répétitions avec un temps de repos de 2 minutes. Donc pour la première série, elle s'effectuera avec une barre à vide afin que l'élève puisse assimiler le mouvement. L'observateur devra cocher différents critères de réussite sur la posture, dos fixé, pied ancré au sol, bassin ancré, corps gainé, pas de dissymétrie, la barre qui touche la poitrine, pas de rebond, etc. L'élève donc devra réaliser 10 répétitions et ensuite, sur une seconde série, on ajoutera un rythme lent à l'élève afin qu'il décompose le mouvement. Donc 2 secondes pour monter, 2 secondes pour descendre. Le chronométreur entre en jeu et donne le tempo en comptant à voix haute afin que le pratiquant puisse respecter le rythme.
L'observateur lui remplit une fiche d'observation avec des critères et interpelle le pratiquant s'il se place mal ou effectue mal le mouvement. Une fois la technique et le rythme assimilés, l'élève effectue ces quatre dernières séries en ajoutant un peu de poids. L'observateur, lui, continuera de remplir la fiche et le chronométreur pourra continuer de guider l'élève sur le rythme. Pour ce qui est des critères de réalisation, donc une respiration en fonction des phases concentriques et excentriques, une fixation du tronc sur le banc, les pieds ancrés, un corps gainé, et une prise main symétrique en pronation. Pour ce qui est des critères de réussite, donc on va vouloir au long des 6 séries garder une posture optimale, assimiler la technique, descendre la barre jusqu'à toucher la poitrine mais sans rebond. Lorsque la barre est remontée totalement, elle doit être symétrique et en ayant une trajectoire rectiligne. Tout ça sans décoller les pieds du sol. L'inspiration à la descente de la barre et expiration à la remontée de la barre, concentrique et excentrique. Pour ce qui est des différentes variables, en simplification, on pourra demander à l'élève de diminuer la charge pour avoir plus de maîtrise. Et en complexification, on pourra lui demander de diminuer le rythme, donc avoir un rythme encore plus lent. Pour ce qui est de la deuxième situation, sur un thème de pyramide, l'objectif va être d'adopter une posture optimale tout en chargeant en fonction de ses capacités afin de réaliser les mouvements complets. Pour ce qui est du but pour l'élève, donc ça va être de trouver la charge optimale en fonction de ses capacités physiques. Donc toujours en développé couché avec un chronomètre, fiche d'observation. Pour ce qui est des consignes, donc 6 séries de 10 répétitions en augmentant progressivement la charge avec un temps de récupération de 3 minutes entre les séries. Pour la dernière série, l'élève doit se retrouver en difficulté sur environ la 8e série. Donc il doit y avoir une détérioration à la fin de la série. En binôme, les élèves doivent remplir une fiche d'observation selon plusieurs critères: respiration, posture, trajet de la barre, amplitude gestuelle, rythme. Donc ces critères-là seront à décrire sur leur fiche d'observation. Ils doivent également remplir l'échelle de Borg après chaque série. Pour ce qui est des critères de réalisation, donc un tronc fixé, pied ancré, prise de main de part et d'autre en symétrie, amplitude complète. Pour ce qui est des critères de réussite, donc augmentation progressive de la charge, mais pas de diminution de charge. Pour ce qui est des variables, donc on pourra faire en sorte que l'élève se construise un répertoire de sensations qui va lui permettre de réguler sa charge. Donc, par exemple, travailler au poids du corps, on est sur un rythme lent ou avec une barre à vide. On pourra également, en s'application, la possibilité de diminuer une seule fois la charge sur toutes ces séries, ou en complexification, introduire un trajet lent. Enfin, pour faire un lien avec les différents programmes, donc afin d'atteindre les AFL suivantes, AFL 1, s'engager pour obtenir les effets recherchés selon son projet personnel en faisant des choix de paramètres d'entraînement cohérents avec le thème retenu. En AFL 2, ça pourrait être s'entraîner individuellement ou collectivement pour développer ses ressources et s'entretenir en fonction des effets recherchés. L'AFL 3, coopérer pour faire progresser. Donc l'élève devra travailler les éléments prioritaires suivants: développer une motricité spécifique pour réaliser une séquence de travail dans le respect de son intégrité physique, choisir quelques paramètres et utiliser des ressentis musculaires, respiratoires, émotionnels, psychologiques pour personnaliser et réguler une séquence de travail. Ça va être assumer différents rôles sociaux, donc aide, parade, coach, observateur, chronométreur, liés à la pratique, afin de réguler la posture de son camarade quand il est observateur et de se faire réguler par le dispensé quand il sera pratiquant. Enfin, une fois les situations mises en place, l'élève aura assimilé la gestion de charge, les trajectoires, mais également les différentes phases concentriques et excentriques. Nous pourrions demander à l'élève d'entrer dans un projet d'entraînement.